dessein ou projet, c'est pareil. Dans Jérémie 29, 11, il a dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous voyez, c'est merveilleux de voir tout ça. Nous bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur Mohamed, mon père spirituel. Vraiment que Dieu a rempli d'une telle sagesse, d'une telle connaissance des choses de Dieu et qu'il nous les explique simplement et clairement. Et par la grâce de Dieu, nous arrivons à les saisir pour essayer également à notre tour d'expliquer. Vous voyez, dessein ou projet, dans Jérémie 29, 11, il est dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Un dessein, c'est toujours positif. C'est ce pourquoi Dieu t'a créé. C'est ça le dessein. C'est-à-dire le projet de Dieu pour toi. Dieu t'a créé pour quoi? Dieu t'a créé pour quelque chose. C'est ça le dessein. Voilà. Et c'est toujours positif. Maintenant, le dessein, la particularité de ce dessein, c'est que quand Dieu te dit que tu vas réaliser ce dessein-là, si tu n'as pas pu le réaliser, quelqu'un d'autre de ta famille va réaliser cela. Une autre personne va réaliser cela. Voilà. Exemple de dessein. Dieu dit à Israël, pendant qu'Israël était en esclavage en Égypte, que je vous envoie dans un autre pays. Ce sera chez vous, un pays où coule le lait et le miel. Vous ne serez plus esclaves dans un pays étranger, vous serez désormais chez vous. Mais la génération à laquelle il a eu à parler, que Moïse a conduit là, ils n'ont pas pu entrer. Mais Dieu n'est pas revenu sur sa parole. Donc la génération à laquelle il a demandé d'entrer n'ont pas pu entrer. Mais le dessein s'est quand même accompli avec la génération suivante. Ça s'est réalisé. Le dessein de Dieu est toujours positif et se réalise toujours. Si ce n'est pas avec toi, ce sera avec quelqu'un d'autre. Maintenant, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'obéissance à ce que Dieu veut que tu fasses pour que, au fur et à mesure, tu rentres dans le projet de Dieu pour toi. Tu rentres dans ton destin. On dit destin, c'est pareil. Donc la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu te demande de faire. Et si tu arrives à faire toutes les volontés de Dieu, tu rentreras dans ton destin. C'est-à-dire dans le destin que Dieu a prévu pour toi. Vous voyez? Dans Acte 13, verset 22, il est dit, « J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, vous voyez que pour accomplir la volonté de Dieu, il faut avoir le cœur de Dieu. Donc, au fur et à mesure qu'on obéit à la volonté de Dieu, notre dessein, l'accomplissement s'accélère. On finit par rentrer dans notre destin. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, pour finir à la volonté de Dieu, c'est la voix de Dieu qui vient te dire ce que tu dois faire. Fais ceci ou fais cela. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui te dit quoi faire pour entrer dans son dessein pour toi.